Bienvenue sur le podcast Entre quatre yeux. Je m'appelle Léa et je libère les pensées en prenant la parole. Bonne écoute. Attention warning, chaque épisode de mon podcast puise dans mes expériences de vie, vécues ou croisées, positives ou non. Elles sont devenues pour moi des véritables clés de compréhension, alors à vous de piocher ce qui vous parle. Je ne suis pas la personne que je pensais devenir, et franchement c'est peut-être une bonne chose. Tu sais, quand on était plus jeune, on avait une idée généralement bien précise de ce qu'on serait devenu. Alors je ne sais pas si tu te souviens de cette période, mais moi je m'en souviens plus ou moins. Je me voyais déjà dans un futur parfait, avec des objectifs extrêmement clairs, des rêves à atteindre, etc. Ça peut être la maison, ça peut être la carrière, ça peut être même peut-être pour certains d'entre vous une famille. Et en fait, on s'imagine à un endroit très précis, à faire un travail qu'on aime et être entouré de personnes qu'on choisit. Mais voilà, la vie, ça se passe pas forcément comme prévu. Et ça peut être hyper déstabilisant. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que si on n'est pas cette version idéalisée de nous-mêmes, alors factuellement, on a échoué. On regarde autour de nous, on voit des gens qui semblent avoir réussi dans tous les domaines possibles et inimaginables. Et puis on se dit que peut-être notre vie aussi, elle devrait être comme ça. Mais si je te disais que cette version de toi que tu imaginais n'était que pure illusion, que peut-être c'est pas cette version qui va te rendre réellement heureux ou heureuse. Parce qu'en réalité, t'es pas censé devenir une personne parfaite. Cette personne sans faille qui coche toutes les cases, perfection, stabilité, réussite. Tout ça, c'est des concepts qui nous ont été vendus. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu courais après ça ? Et pourquoi des fois ça semble tellement insatisfaisant finalement ? En fait, on passe une grande partie de notre vie à courir après un idéal, souvent imposé par la société, ça c'est sûr, que ce soit à travers les films, que ce soit à travers les réseaux sociaux. Sauf qu'au fond, ça signifie quoi réussir sa vie ? Est-ce que toi, tu t'es déjà posé la question de quelle est la différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie ? Je te donne un petit indice, il y en a un qui est imposé par la société, par les normes sociétales, et l'autre qui est dans ton inconscient, dans ton désir inconscient. Est-ce que ça veut dire avoir un job qui rapporte bien ? Est-ce que ça veut dire avoir un joli jardin dans une super grande maison ? Être en couple avec le ou la partenaire parfait ou parfaite ? Si c'est ça, alors je te le dis, beaucoup d'entre nous sont déjà condamnés à échouer. Le plus grand piège, je crois, c'est de penser que le bonheur, c'est la destination parfaite. Que quand tu atteindras ce but, tu seras enfin complet, réalisé, etc. La vérité, c'est que la vie, c'est une série de petites étapes, de choix, de rebondissements, de combats. Et tout ça, ça t'amène à devenir une version de toi que tu n'avais même pas imaginée étant plus jeune. Je vais te donner un exemple pour être plus concrète. Peut-être que toi aussi, tu as eu un rêve de jeunesse ou des rêves de jeunesse. Et peut-être que tu t'imaginais dans un métier hyper prestigieux, dans une relation parfaite. Et maintenant, en regardant où t'en es, tu réalises que c'est pas vraiment ce que tu pensais. Peut-être que tu as fait des choix, tout simplement, qui ne te correspondent pas à l'image que tu avais de toi-même avant. Peut-être que tu te retrouves à un endroit que tu n'aurais jamais cru possible à 20 ans et que tu as l'impression finalement d'être un peu perdu, de t'être perdu en chemin surtout. Mais est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose si on s'arrête 2 secondes de réfléchir là-dessus ? Parce que moi je crois que parfois, la beauté de la vie, c'est de se perdre pour mieux se retrouver. Quand tu ne cherches plus à être cette personne que tu pensais devenir, tu commences à voir qui tu es réellement. C'est très philosophique, mais ça a du sens, je t'assure. Tu découvres des parts de toi que tu ignorais complètement. Des talents que tu n'aurais jamais soupçonnés, par exemple, ou des envies que tu n'avais jamais osé exprimer. Et dans ce voyage en fait, de découverte, tu te rends compte que tout ce que tu es aujourd'hui, avec tes imperfections, tes doutes, tes erreurs, te rend beaucoup plus riche, plus humain ou humaine, et plus complet et complète. La clé, je pense, en fait, c'est juste d'accepter le processus et de ne pas se juger. De se dire, je suis là où je dois être. C'est con, mais je suis là où je dois être. Et même si ce n'est pas l'endroit que tu t'imaginais, ça ne veut pas dire que tu n'es pas sur le bon chemin. Parce qu'au fond, la seule chose qui compte, c'est d'être fidèle à toi-même et de rester authentique. De ne pas chercher à répondre aux attentes des autres ou à correspondre à un idéal qui n'existe certainement pas parce que
idéal par rapport à quoi? Par rapport à qui finalement? Parce que ce qui fait ta véritable richesse aujourd'hui, c'est pas ce que tu as ou ce que tu fais, mais ce que t'es à l'intérieur. Alors je sais, ça peut être hyper flippant. C'est effrayant en fait de se dire que on pensait être sur la bonne voie, mais que c'est peut-être pas du coup celle qu'il faut suivre. Et c'est aussi une invitation à être plus flexible avec nous-mêmes, à accepter que le chemin soit pas droit, que ce soit les montagnes russes et qu'il y ait des détours. Ces détours, souvent, ce sont les moments où tu apprends le plus. C'est pas des plus agréables la plupart du temps, mais ce sont des moments où tu vas apprendre le mieux possible. Ce sont des moments où tu te reconstruis, où tu réalises que c'est pas dans la recherche de la perfection que tu trouveras le bonheur, mais dans l'acceptation de ta vulnérabilité. Et si tu commençais à voir ce qui te surprend aujourd'hui comme une chance, plutôt qu'une erreur finalement. Si tu te disais que peut-être que cette version de toi, celle qui ne correspond pas à l'image que tu avais à 20 ans, c'est peut-être la meilleure version que tu puisses être finalement. Parce qu'en réalité, c'est la version de toi qui a traversé des trucs, qui a traversé des épreuves, qui a grandi avec ses faiblesses, avec ses forces, et qui chaque jour fait de son mieux par rapport à ce qu'elle a vécu dans la vie, tout simplement. Alors peut-être que le vrai succès, c'est pas d'atteindre la perfection, mais de savoir s'adapter, de grandir avec le temps, de laisser tomber la pression des autres et d'accepter de ne pas toujours être ce que l'on pensait qu'on devrait être. Ok? Et tu sais quoi, c'est peut-être ça en fait finalement le vrai bonheur. C'est être bien avec soi, être bien dans ses baskets, être bien dans sa peau. Et peu importe où on en est, peu importe qui on pensait devenir, l'essentiel c'est que ce soit toi. Si ce format t'a plu ou que tu t'es reconnu dans cette vidéo, je t'invite à liker, commenter, partager ou encore mieux, abonne-toi.